Alors bonjour, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, enfin un sujet très grave. Je vais vous parler de la loi française Chapia. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette loi parce qu'il y a énormément de bruit autour de celle-ci, surtout depuis ce mois de juillet, mois d'août, et la rentrée prochaine étant très proche. Voilà, donc je vais vous parler de cette loi qui a été, donc une loi qui, depuis le 8 août d'ailleurs, cette loi a été votée, la loi concernant le consentement sexuel. Pardon, excusez-moi. Alors je veux par cette vidéo réveiller les consciences et surtout celles des chrétiens. Parce que étant moi-même chrétienne, née de nouveau, convertie à Christ, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe autour de nous et dans le monde même. Parce que bon, il ne faut pas être non plus de ces chrétiens qui ont les œillères et qui ne voient rien, qui regardent droit devant eux et qui ne voient ni à droite ni à gauche et qui ne se soucient même pas de ce qui se passe dans le monde et qui sont que branchés avec Christ. Bien sûr qu'il faut être branché qu'avec Christ, mais il faut aussi être conscient de ce qui se passe dans le monde. Parce que même si nous ne faisons plus partie du monde, nous sommes toujours encore dans le monde. Nous marchons dans le monde, nous sommes encore dans le monde. Nos enfants sont encore dans le monde, nous travaillons dans le monde, dans le système. Donc il faut quand même être au courant de tout ceci. Et puis il ne faut pas être indifférent à cette loi sans réagir. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je voudrais vraiment réveiller les consciences des chrétiens. Alors, je veux que par cette vidéo, réveiller les consciences et surtout celles des chrétiens. Nous ne pouvons rester indifférents à cette loi sans réagir, mes amis, car il s'agit aussi de l'avenir non seulement des enfants du monde, mais également les nôtres, mes amis, les nôtres. Nos enfants sont également concernés. Je m'adresse donc aux parents chrétiens, aux mamans, dont moi-même je suis maman, je suis même grand-mère déjà. Ben oui, j'ai déjà des petits-enfants qui vont à l'école, qui vont même en maternelle. Et aux pasteurs d'église, prédicateurs, évangélistes, etc., etc. Nous devons lever nos voix et réagir contre cette loi. Cette loi, elle est passée et la limite d'âge qui était auparavant de 15 ans, pour le consentement sexuel. Je parle pour le monde, parce que nous, les chrétiens, c'est autre chose. Tout ce qui est rapport sexuel en dehors du mariage, c'est péché. Alors déjà, pour vous dire que les enfants ou les adolescents, et même les adultes, s'ils ne sont pas mariés, n'ont déjà pas le droit d'avoir des rapports sexuels ou d'avoir une relation sexuelle quelconque, ou soit avec les autres ou avec soi-même. Voilà, c'est péché. C'est péché. Voilà, Dieu ne veut pas ça. Donc là, je parle pour l'ensemble des gens du monde, aussi de la société. Alors, l'âge limite auparavant était pour 15 ans, à 15 ans pour le consentement sexuel. Et elle a été supprimée, cette loi. Ce qui veut dire en clair qu'un bébé de quelques jours, vous imaginez quelques jours, peut avoir un consentement sexuel. Un bébé, je donne un exemple d'un mois à 4 ans, parce que c'est encore des bébés jusqu'à 4 ans, peut avoir un consentement sexuel comme une personne adulte de 20 ans et plus. Vous imaginez, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Par conséquent, si un enfant de 1 an, par exemple, s'est fait abuser sexuellement et qu'il n'y a pas de traces de violence, de cette violence, forcément, ça arrive souvent d'ailleurs, ce bébé d'1 an devra prouver qu'il n'y a pas eu de consentement. Vous vous imaginez un bébé d'1 an, est-ce qu'il s'est déjà parlé à 1 an? À part faire baba, maman, papa, dire oui, j'ai dit oui ou j'ai dit non, j'ai voulu le rapport sexuel avec cet homme. Enfin bref, je sais pas. On ne trouve même pas des mots pour répondre à cela. Elle est absurde, cette loi. Elle est absurde, mes amis. Et cette loi, elle sera donc appliquée dès la rentrée scolaire en septembre par l'Éducation nationale pour informer et imposer, on ne demande pas notre avis, si on est d'accord ou pas, une éducation sexuelle à l'école dès la maternelle. Dès la maternelle, une éducation sexuelle. L'enfant sera incité à la masturbation. Pour nous les chrétiens, la masturbation, c'est un péché. Et ça restera toujours un péché, malgré quelques farfelus dans les églises, pasteurs qui même encouragent la masturbation, qui la prêchent même alors que c'est un péché devant Dieu.
hein, et au visionnage de vidéos à caractère pornographique. Alors là, on est dans la perversion totale. On lui apprendra à découvrir ses parties intimes, ainsi que ceux de ses voisins. Voilà, on va se faire touche-pipi, voisine, on s'amuse, on rigole, sans pudeur, il n'y a plus de pudeur, voilà, alors que l'enfant il grandit dans la pudeur, hein, on est quand même des êtres pudiques, mais là il n'y aura plus de pudeur, déjà on s'expose, on montre tout, déjà à 4 ans, incitant même à la prostitution, s'il le fallait, pour assouvir à ses besoins matériels en vendant son corps par exemple. C'est-à-dire, si l'enfant de 4 ans, il a envie d'avoir une sucette ou un petit jouet, alors l'adulte, il va lui acheter le jouet en contrepartie d'une petite partie de partouze, plaisir, de touche-pipi ou de pénétration même, voire. Vous vous rendez compte? Bref, le sexe partout, à toutes les sauces et à tous les âges. La loi Chapia. Nos enfants n'iront pas seulement à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. D'ailleurs, ils savent de moins en moins bien lire et écrire et ils font tellement de fautes d'orthographe maintenant. Et à compter, bon, on a maintenant les machines qui comptent à notre place, mais aussi pour apprendre à se pervertir et à pratiquer la masturbation sous toutes les formes et de toutes les formes de perversion possibles que tout ça, ça va engendrer, évidemment. C'est la porte ouverte à toutes les dérives et forcément la porte ouverte à la pédophilie. On va légaliser le viol, mes amis. C'est abominable. Marlène Chapia, qui est à l'origine de cette loi, a confirmé que tous les recteurs de France allaient recevoir un courrier pour qu'on y apprenne le consentement ou le non-consentement dans les écoles. C'est-à-dire, entendez bien, le droit sexuel. Ces droits sexuels seront dès l'âge de 4 ans, qui subiront des droits sexuels 3 fois dans cette période, en maternelle et en primaire, c'est-à-dire à chaque niveau scolaire. Et vous voyez, alors que bon, c'est un âge où l'enfant a plutôt envie de jouer et que de se préoccuper de... il ne sait même pas qu'il a un sexe. Alors, excusez-moi. Maintenant, on va lui faire découvrir qu'il a un sexe. C'est quand même bizarre, il ne le cherchait pas, mais quelle mouche a piqué les adultes pour lui faire montrer qu'il a un sexe et qu'il peut jouer avec. Alors, vos enfants seront vraiment en grave danger, et en très grave danger. Cette loi Chapia décriminalise le crime sexuel. Pourtant, ça reste un crime, hein, le viol, hein, la pédophilie, parce qu'un enfant ne peut jamais, et je le dis bien fort, ne peut jamais être consentant dans un rapport sexuel. C'est un viol et ça reste un viol. Et c'est un crime. Alors, d'ailleurs, un pédopsychiatre, il n'est pas converti, il n'est pas chrétien, mais il appuie là-dessus en disant, ce pédopsychiatre Maurice Berger, qui explique le danger de l'éducation sexuelle des enfants à partir de 4 ans et les adolescents. Il est un lanceur d'alerte parce qu'il veut faire signer une pétition avec un groupe de professionnels du domaine de l'enfance. Alors, vous voyez, ce sont les non-chrétiens qui se lèvent hein, pour quand même faire élever leur voix. Et ils sont très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents. Si les adultes ne se mobilisent pas pour s'opposer à cette loi Chiappa. Alors, ce professionnel précise d'entrée qu'il n'affiche aucune étiquette religieuse, d'ailleurs ce n'est pas le but, ou autre, mais qu'il est question ici de protection et de développement de l'enfant. L'éducation sexuelle est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale. Savez-vous que dans certaines classes de CM1, dit-il, on explique aux enfants qu'ils auront des relations sexuelles plus tard. Bon, pourquoi les éveiller à ça? Ne peut-on pas les laisser dans l'innocence de leur enfance, de jouer avec leurs jouets et puis avec leurs camarades de classe à saute-mouton, des choses comme ça, alors plus tard, et qu'on leur parle de l'utilisation des préservatifs. Ils ne savent même pas ce que c'est, on va faire découvrir tout un monde. Alors savez-vous aussi que sur le site, on s'exprime sous tutelle du ministre de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la 5e, donc âgés de 12 ans. On décrit 6, écoutez bien et accrochez-vous, hein, tenez-vous bien, 6 pénétrations vaginales à 12 ans, hein, dessins ludiques à la pluie. Et comment se pratique la sodomie?
On explique comment les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin. Il y en a qui en connaissent une chose là-dedans, hein, et de leur partenaire. C'est-à-dire, ils éjaculent hors du vagin de leur partenaire. Et on propose aux mineurs de relater leur première relation sexuelle. Dites-moi, c'est quand même du domaine de l'intimité. Puis à 12 ans, leur première relation sexuelle, ben dis donc. Hein. Est-ce qu'il est vraiment indispensable de faire imprimer un clitoris en 3 dimensions aux élèves comme proposé sur un site partenaire du ministère? Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes ou des scènes de fellation? Fellation, c'est un péché grave que Dieu a en horreur. C'est de l'impureté, de l'impudicité. Ça ouvre la porte aux esprits impurs pour les chrétiens. Là, je parle aux chrétiens, je m'adresse aux chrétiens. Parce que le monde, il ne sait même pas que derrière tout ça se cachent des esprits et des démons qui les entraînent justement dans ces péchés d'abomination. Ils ne savent pas qu'ils sont manipulés parce qu'ils sont aveugles. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour réaliser les choses. Mais nous, les chrétiens, nous savons que derrière tout ça, tout ce jeu diabolique-là, il y a l'ennemi. L'ennemi qui essaie d'entraîner l'humanité dans la dérive totale et dans la perversion totale et à devenir comme pire que des animaux, pire que Sodome et Gomorrhe, croyez-moi, pire que Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, là, dans les derniers temps, Sodome et Gomorrhe, ce ne sera rien à côté de ce qu'on vivra sur cette terre. Et donc, ces scènes de fellation qui sont longuement détaillées, sans prendre en compte ce que cela peut occasionner. Comment en étant arrivé là? Ils se posent la question. Les gens du monde se posent la question, comment en étant arrivé là? En mars 2017, le ministre de la Santé a annoncé une généralisation d'un programme sur la sexualité dès octobre 2017. Alors déjà, c'était en cours depuis l'année dernière. Et qu'y a-t-il dans ce programme? 2 parties. Une première partie qui porte sur des informations indispensables telles que la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. Oui, ça arrive évidemment. Le recours pour les mineurs à la contraception et l'IVG sans accord parental, parce qu'ils sont mineurs. Ils peuvent faire une interruption volontaire de grossesse à tout âge. Et ça peut se faire très vite. Hein. C'est comme aller acheter un paquet de chips. Hein. Vous allez au planning familial, ils vous réservent une chambre à l'hôpital et vous avez un rendez-vous aussitôt, même l'après-midi déjà ou le lendemain, et vous allez vous faire avorter. L'après-midi, vous rentrez chez vous. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, mes amis? Et l'impact que ça peut avoir sur la personne, sur la jeune fille qui s'est fait avorter. Alors, elle porte également sur l'égalité hommes et femmes et sur le fait qu'aucune forme de sexualité ne soit l'objet de discrimination, sauf la pédophilie, qui est évidemment condamnable. Mais la subtilité de la chose, c'est que la deuxième partie, elle met gravement en danger le développement affectif de l'enfant. Ce programme a été imposé par les instances européennes, hein, et il est obligatoire. Alors, où est-ce qu'elle est la liberté d'expression? Sommes-nous dans un pays démocratique? Vous pensez? Je ne sais pas. Moi, j'ai un doute. Hein. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation sexuelle doit commencer entre 0 et 4 ans. Vous vous rendez compte? 0,4 ans, 0 ans. Il a déjà des pulsions sexuelles à 1 mois. Bon. Et on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile. Voilà, il ne le savait pas, il ne connaissait pas, il était dans l'ignorance totale, il était dans l'innocence et tout. Et voilà, on va l'éveiller. À quoi? À la masturbation infantile précoce. Il va s'adonner à ce vice. Hein, voilà, on lui ouvre la porte au vice. Il n'a rien demandé, le pauvre. On ne lui a même pas demandé son avis. Voilà, il n'a même pas le choix. Et de leur proposer de jouer au docteur. Ah oui, c'est ça, c'est un sacré jeu tout ça. Alors, pour les 5 à 9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. Voilà. Et c'est déjà le cas dans certaines classes. Et d'ailleurs, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, mais les enfants, ils étaient vraiment gênés. Hein. Il y avait l'institut qui était venu avec une responsable du planning familial.
Et ils ont expliqué le pénis, il grandit, il gonfle et tout ça. Et puis, et du coup, il y a une masse gluante qui sort. Enfin, c'est très dégoûtant. Hein. Et elle demandait, est-ce que vous savez ce que c'est la masse gluante qui sort du pénis? Alors, un enfant tout gêné, là, dans les petites casses, il disait, bah, c'est le pipi. Parce qu'il s'est dit, bah, moi, quand je fais pipi, bah, ça sort de là. Voilà, vous voyez. L'enfant, il ne sait même pas de quoi on parle. Mais pourquoi est-ce qu'on les éveille à ça? Mais dites-moi pourquoi. Voilà. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner, il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser lui-même les questions à ce propos. Vous voyez, on anticipe, on brûle les étapes, on laisse même pas l'enfant grandir à son rythme. Hein. Mais les pauvres enfants, on les formate, hein, on les empêche de vivre. Hein. On ne les laisse pas tranquilles. Toutes ces informations sont exactes et de sources sûres, je peux vous l'assurer. Ce sont des professionnels. Et c'est officiel, cette loi. Et c'est ce que les promoteurs de ces programmes appellent changer de paradis. Ou l'enfer, non? C'est-à-dire parler aux enfants des petits de la sexualité, d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel. Ah ouais. Il est précisé que ceci se fera avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas. Ça, c'est le pédopsychiatre qui parle. Hein. Je fais un peu sa voix là pour dire que lui, il a eu beaucoup de témoignages qui disaient le contraire. Hein, beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents qui viennent dans son cabinet qui expriment leur gêne et leur dégoût. Les jeunes le disent et expriment leur dégoût face à cet enseignement collectif qui qualifie de très intrusif. D'ailleurs, il y avait un adolescent qui dit « Il y en a marre qu'on nous bombarde tout le temps de la sexualité et qu'on nous parle sans arrêt de ça, qu'on doit raconter nos premières relations sexuelles, notre premier baiser, notre excitation. Mais tout ça, c'est intime, c'est personnel. On se sent gêné. Et la pudeur dans tout ça. Et le respect. C'est une atteinte à la pudeur, ça. Vous ne croyez pas? Non? Alors, ce programme présente plusieurs risques majeurs. Hein. Tout d'abord, il fait intrusion, d'une manière très agressive, traumatique dans le rythme de croissance effective des enfants. C'est ce que le pédopsychiatre dit et en parle. Par traumatique, il dit qu'un certain nombre d'entre eux vont très mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent les questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin? Où c'est eux-mêmes qui décident, hein? Où c'est quelque chose qui les éveille en eux, qui pose des questions. Et encore, à qui? En premier, aux parents. Pourquoi ne pas laisser la sexualité dans le domaine de l'intime? Parce que c'est quand même dans l'intime. C'est dans la profondeur de l'être, ça. Car c'est dans le domaine de l'intimité par excellence. D'ailleurs, Dieu avait dit que le mariage, c'est sacré. Pourquoi? Pour la protection justement de la sexualité de l'homme et de la femme. Et qui disait qu'il n'y avait pas à y avoir de rapport sexuel en dehors du mariage. Pourquoi? Mais c'est pour protéger justement ce domaine tellement intime et tellement sensible et tellement fragile et tellement... Voilà. C'est un domaine dans lequel justement personne ne doit y mettre son nez, sauf Dieu. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'homme et à la femme, mais dans le mariage, au sein du mariage. Et aussi pour la procréation, mais pour le plaisir aussi. Mais au sein du mariage. Et certainement pas sous forme de pornéo et de déviance sexuelle. Voilà, je dirais par l'anus ou fellation, cunilingus, fellation, sodomie. Tout ça, c'est des péchés. C'est une abomination, c'est de l'impureté, c'est de l'impudicité, mes amis. Je vous le dis et je le répète. Pour ceux qui veulent l'entendre. Alors... Voilà, et pratiquer les choses avec violence de toute façon, et puis sadomaso, tout ça, c'est des déviances sexuelles. Et de toute façon, la pornographie, c'est pornéo, c'est de toute façon la pureté totale. Hein. Et les images porno et tout ça, ça agresse, ça souille l'esprit, ça souille l'âme, ça souille tout le corps. C'est les esprits impurs qui rentrent et on vit comme des animaux. On n'a pas été créé pour être un animal, on a été créé à l'image de Dieu, mes amis, à l'image de Dieu. Et là, on nous réduit à un niveau plus bas que les animaux. Déjà, dès l'enfance, ils vont être formatés, ils ne sauront même pas que c'est mal.
Il croira qu'il change le mal en bien et le bien en mal. Voilà, mes amis, tout est défiguré, tout est tordu. Ça c'est signé Satan. Satan, il tord toujours les choses. Il les tord et il ramène les choses à sa convenance pour dire que, mais non, c'est pas mal, mais non, c'est bien, mais non, même à l'enfant, même à tout petit. Parce qu'un petit, on peut facilement le manipuler. Et oui, il est en plein apprentissage. Et ben, on va le formater là-dedans, il va apprendre ces choses-là, et puis il va croire que c'est normal. Il va croire que c'est normal de toucher son voisin, sa voisine. Il va croire que c'est normal qu'un adulte vienne le voir et puis qu'il couche avec, il le sodomise et il va dire c'est normal. Parce qu'on me l'a appris à l'école. Vous vous rendez compte? Je reviens à l'histoire du début quand j'ai dit que c'est du domaine de l'intimité, de la personne, par excellence, que Dieu a donné. Pour le garder pur jusqu'au mariage. Mais c'est dépassé tout ça. Mais t'es vieux jeu, toi. Mais où tu vis dans quelle époque? Mais non, je vis dans l'époque de Dieu, moi. Je vis dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Les lois de Dieu n'ont pas changé. Et les lois de Dieu sont pour tous, même pour ceux du monde. Parce qu'il est le créateur de tout homme. Il a donné le souffle de vie à tout homme. Ça, ce sont les lois morales de Dieu au-dessus des lois des hommes. Et si les lois des hommes ne sont pas conformes aux lois de Dieu, vous imaginez ce qui va se passer dans ce pays-là? Ça va être la dégradation et la décadence totale. Et un beau jour, il y aura un jugement de Dieu qui va tomber, forcément. Sodome et Gomorrhe. Hein? Noé, quand il a détruit le monde entier parce qu'il y avait tellement de péchés, tellement d'impureté et tellement de méchanceté sur la terre qu'il était obligé de détruire le monde, il s'en est repenti d'avoir créé le monde. D'avoir créé les hommes. Parce que tous les jours, il s'adonnait qu'à leur plaisir et à leur vice, et ne cherchait jamais Dieu. Pourquoi les adultes éprouvent-ils le besoin de prendre une place de séducteur et d'initiateur pour les enfants? Pourquoi? Mais quel est le but? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Dites-moi. Est-ce que c'est pour légaliser la pédophilie? Oh, mais non, il y en a qui vont dire, mais tu vas trop loin, tu vas trop loin. Mais non, je ne crois pas et je ne suis pas la seule à le dire. Et même les païens, même les gens qui ne sont pas convertis, même ces gens-là, ils deviennent conscients qu'il y a un danger derrière tout ça. Il est évident qu'en introduisant précocement des informations techniques, parce que là c'est complètement technique, hein, on risque de séparer la sexualité de la vie affective. Ouais, parce que c'est toujours lié quand même la sexualité. Je rencontre quelqu'un, j'ai des sentiments et après une fois qu'on est dans l'amour, qu'on s'aime, qu'on se respecte mutuellement et qu'on se marie, on se découvre et on découvre aussi son corps à l'autre, on se donne l'un à l'autre, c'est ça. Le partage, l'amour et la cerise sur le gâteau, la sexualité, le rapport sexuel. Dans la bonne et due forme, dans la pureté, la sainteté devant Dieu, évidemment. Comme Dieu l'a instauré. Pas comme le diable ou les hommes l'ont perverti. Donc on fiche la paix aux enfants. Mes amis, on leur fiche la paix. Laissez les enfants tranquilles. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, celui qui touche à l'un de mes petits, il vaut mieux qu'il s'accroche une mule à son cou et qu'il tombe au plus profond de la mer. C'est dangereux de toucher aux enfants. C'est très dangereux de toucher aux enfants. Voilà, car le royaume de Dieu appartient à de tels, à des petits-enfants. Venez à moi, les petits-enfants, car c'est à de tels qu'appartient le royaume de Dieu. Laissez venir les petits-enfants. Et si on touche à un seul de ces petits, Dieu le voit. Dieu voit toutes choses. Bien sûr, beaucoup disent, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a tant d'enfants qui sont violés, qui sont sodomisés, qui sont maltraités, malmenés, qui sont sacrifiés, qui sont... C'est vrai, il se passe des choses abominables sur cette terre. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une élite là qui est dans les sociétés secrètes, les Illuminati là, qui sacrifient des enfants, qui boivent leur sang et tout ça pour croire qu'ils vont rajeunir et qu'ils auront une force, une puissance plus grande, un pouvoir plus grand, parce que le diable leur promet cela. Mais tout ça, ce sont des mensonges, mes amis. Ce sont des mensonges du diable qui veut vous tenir captifs et qui vous amène dans les pires abominations. Les pires abominations. Il y a des hommes qui font des choses, Seigneur, mais ils peuvent même plus se regarder en face. Mais ils sont allés tellement loin, tellement loin, tellement loin. Ils ont fait tellement de dégâts autour d'eux. Et ils ont tellement détruit les enfants autour d'eux. Ils ont fait tellement de choses abominables. Mais vous croyez que Dieu n'a pas vu? Vous ne croyez pas qu'un jour, il y aura un jugement pour tous ces gens-là? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas le juge. C'est Dieu le juge. C'est lui qui décidera ce qui va advenir de tous ces gens-là qui ont fait souffrir tant et tant d'enfants, de femmes aussi qui se font violer partout
Et j'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps au Rwanda. Ce sont des enfants, ils étaient enfermés dans une cave et même les soldats, tout le monde venait les violer, les sodomiser. Ils étaient même mal nourris. Ils se mangeaient entre eux. Vous vous rendez compte, le cannibalisme, c'était horrible. Et puis, ils avaient l'anus tellement grand ouvert, comme un trou de balle. C'était une patate, une pomme de terre, on pouvait la rentrer dedans. Parce qu'ils étaient tellement sodomisés. C'est moche de parler de ces choses-là. Non, mais vous ne croyez pas que moi, en tant que femme, j'aurais envie de parler des fleurs, de la musique, de chant, de la louange. Je regrette d'être sur cette terre, je vous le dis, je le regrette. Je regrette d'être venue sur une terre, dans ce monde-là. Je regrette d'avoir découvert toutes ces choses-là. Quand j'étais petite, j'étais tellement innocente, j'étais là, dans la joie, je voyais le monde, tout le monde, il est beau, il est gentil, je regrette. Je suis tombée des nues, je suis tombée de haut, de ma naïveté. Je suis révoltée de voir, oui, on peut être révolté de voir ces choses-là, de voir à quel point on est dans un monde horrible, d'horreur, d'abomination, de péché, d'impureté, on salit tout au passage, on salit tout, on salit les enfants, on salit tout ce qu'il y a autour de nous, même la pollution sur la terre, même les arbres, la forêt, les animaux, on salit tout, on détruit tout autour de nous. Là, c'est la fin, je vous dis, j'attends le retour du Seigneur. Oh, vivement que le Seigneur revienne pour mettre de l'ordre dans tout ça, pour nous délivrer, pour nous libérer. Nous sommes là, nous levons nos têtes, nous sommes en attente de notre délivrance parce que cette terre-là, ça ne va plus du tout, elle est malade. Il y a des gens qui sont malades, ils sont possédés par des puissances démoniaques pour avoir des idées, des pensées aussi abjectes. Ah, mon Dieu. C'est grave, mes amis, c'est grave. Hein. Moi, j'en peux plus. Hein. Je ne suis pas la seule qui le dit. Hein. Je me joins même à la femme, à l'épouse de Nama George à Houston, à son épouse Comfort. Je l'ai entendue. Je lui ai dit, Comfort, je t'encourage et je vais moi aussi élever ma voix. Je ne vais pas avoir honte ou peur ou quoi que ce soit du gouvernement ou de qui que ce soit, parce que l'Éternel est avec moi. Qui peut s'opposer aux lois de l'Éternel? Et peu importe ce qui m'arrivera, je veux lever la voix pour les enfants, pour tous les pauvres enfants de la terre, pour tous les pauvres qui subissent plein de sévices sexuels tous les jours, qui subissent tant de choses dans les murs, dans les maisons qu'on ne voit pas. Tous les jours, toutes ces tortures, toutes ces abominations, j'en peux plus. Moi, je pleure quand je vois ces choses-là. Je pleure, moi aussi je pleure. Il y a des jours où je ne peux même pas regarder ces choses, je ne peux même pas en entendre parler, tellement c'est horrible. Tous ces pauvres petits bouts de chou. Hein, on profite de leur innocence et de leur faiblesse parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas parler. Et qui souffrent et qui pleurent et qui crient. Et qu'est-ce qu'on dit? Oh, j'ai entendu les pires choses. Hein. On a même dit que si l'enfant il crie pendant l'acte sexuel, c'est qu'il jouit. Non, mais vous vous rendez compte, il est en pleine jouissance. Alors qu'il crie de douleur. Il crie de douleur parce qu'il n'est pas fait physiquement, biologiquement. Il n'est pas encore formé pour avoir des rapports sexuels et surtout pas, certainement pas par l'anus, hein, la sodomie. Parce que ça, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Ça, c'est pour faire sortir les déchets. Hein, des intestins. Les éjections, c'est fécal. Et c'est pas pour autre chose, mes amis. C'est pas pour autre chose. Et pourquoi vous inventez tout le temps des histoires pour vous justifier dans vos vices et dans vos perversions? Et en plus, vous entraînez les autres avec. Et les petits-enfants qui n'ont rien demandé, ils ne demandent pas ça. Non, ils ne demandent pas ça. Arrêtez de faire croire que les enfants, ils ont des désirs sexuels à cet âge-là, de 0 à 4 ans. Et même voire plus, de 8 ans, 9 ans. Non, ils ont envie de jouer. Ils ont envie de s'amuser, ils ont envie d'être dans l'innocence. Mais vous leur avez dérobé leur innocence. Vous leur avez volé leur enfance. Vous les avez détruits. Et vous nous détruisez parce que nous sommes tellement... on ne trouve même plus les mots à quel point nous sommes choqués. Choqués. Je prie le Seigneur qu'il revienne bientôt. Et que les chrétiens se réveillent. Où ils sont les chrétiens? C'est vrai. C'est vrai. Où ils sont? Ils sont dans leur confort. Ils sont quoi? En train de préparer le prochain concert pour se dandiner sur scène et dire oh, regarde comme je chante bien pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour votre propre gloire. C'est même pas pour la gloire de Dieu.
Arrêtez. S'exhiber constamment. C'est vrai. Alors, je vais revenir à toutes ces horreurs parce que c'est vrai, c'est pénible. Je dois en parler. Je dois en parler. C'est pas ce que j'aime pas en parler. C'est pas mon désir. J'ai jamais voulu découvrir tout ça. J'aurais préféré ne jamais l'entendre. D'ailleurs, c'est vrai. Moi-même, j'étais dans le milieu médical et j'avais travaillé un moment en psychiatrie. Je vais vous donner une anecdote. C'est là que j'ai découvert toutes les douleurs et toutes les souffrances de l'être humain. Parce que avant, je rêvais, j'étais fleur bleue. Je m'imaginais jamais que ce monde-là il était aussi horrible. Et j'ai découvert la vieillesse, la maladie, mais j'ai découvert aussi l'horreur du péché, les tortures. En psychiatrie, on entendait aussi des cas de viol. Hein. Une fois, j'étais rentrée dans une chambre, j'étais habillée en blanc comme le toubib, parce que j'avais fait des études d'infirmière. Et en fait, il m'avait pris pour le médecin et il s'est confié en moi, cet homme. Il m'a dit, ouais, je me suis fait sodomiser par mon père pendant des années. Il m'a raconté des scènes, je vous dis, franchement, je suis sortie de là, j'ai dit, Seigneur, j'aurais mieux fait de jamais rentrer dans cette chambre. J'ai entendu des horreurs que j'aurais jamais voulu entendre. Croyez-moi, ça vous change un homme. Hein. Vous n'êtes plus la même hein, après ça. Vous vous dites, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Comment il y a tant de temps et tant de victimes, hein, de prédateurs sexuels qui n'en ont jamais assez pour assouvir leur soif de sexe. Oui, c'est vrai, on n'entend que parler de sexe. Partout, sexe. Voilà. Alors, pour la théorie du genre, parce qu'on parlait de ça aussi, hein, donc là, l'idée, c'est, par rapport à notre identité sexuelle, dans cette loi, oui, on parle aussi de la théorie du genre, c'est-à-dire de garçon ou fille, ou masculin ou féminin, alors que c'est une construction sexuelle importante et qui n'est pas liée à notre sexe biologique. Mais là, on veut dire que non, il faut, tu sais pas encore de quel sexe tu seras. Pour l'instant, tu es peut-être fille, mais plus tard, tu seras un garçon, tu pourras choisir. Mais non, mes amis, quand on est fille, on est fille, et on reste fille toute sa vie sur la terre, et quand on est garçon, on reste garçon. Il n'y a pas à changer de sexe. Mais eux, ils encouragent ça dans la loi, dans cette loi, dans ce programme transgenre. Et pourtant, même ce pédopsychiatre dit que c'est important et que notre construction sociale, elle n'est pas basée sur ce côté biologique. Il est basé sur le côté affectif, sur notre éducation sexuelle, affective, pas sexuelle, pardon, affective. Donc, comme notre identité sexuelle sera liée à notre manière d'élever les enfants, en normalité, hein, les filles dans le temps jouaient à la poupée et les garçons jouaient au cow-boy. Il faudrait sortir de ces modèles. Hein, il faudrait les déconstruire. Hein, et il faudrait les déconstruire. Et ce pédopsychiatre cite qu'un enfant intègre la liberté de choix de ses modèles sexuels. Et ceci, en fait, il doit avoir une liberté de choix, alors que, franchement, il n'y a pas à avoir de liberté de choix. Si c'est un garçon, c'est un garçon. Si c'est une fille, c'est une fille. Mais là, il doit, parce que normalement, il s'identifie au modèle, à ses modèles familiaux, mais à son père ou à sa mère. Mais là, il s'agit vraiment, c'est très grave, d'une atteinte des processus de filiation. On détruit la famille, en fin de compte. On enlève à la famille la responsabilité de l'éducation sexuelle de l'enfant. Cette théorie, elle est d'ailleurs très contestée par les scientifiques, hein, parce que ça n'a aucun fondement scientifique. Il n'y a rien là-dedans pour dire que c'est pour l'épanouissement de l'enfant ou quoi que ce soit. Cette idéologie qui prône une idée d'égalité, non pas entre tous dans l'accès aux droits fondamentaux, mais de tous voudrait la négation de la différence des identités masculines et féminines. Ce projet consiste à couper l'enfant de l'éducation familiale. Voilà, c'est ça le but. Pour lui proposer une éducation, je dirais même un formatage, hein, fait par qui? Par l'État. Ah, ça ne vous rappelle pas quelque chose tout ça? Est-ce que là, on n'arrive pas subtilement à la dictature? C'est la marque du fonctionnement totalitaire. Voilà, on y est. Rappelez-vous l'histoire
mes amis. Rappelez-vous l'histoire avec un grand H. Combien de fois on a fait ces erreurs-là? Mais il y a encore plus. Dans les textes internationaux qui nous sont imposés, il n'est jamais indiqué l'âge au-dessous desquels il y aurait un interdit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Avec un mineur. Le terme flou qui revient, parce que c'est flou, c'est pas clair. Le terme flou qui revient en permanence est que l'activité sexuelle dépend des capacités évolutives de l'enfant. Ah, bon, ça vient. S'il est bien éveillé et tout ça, enfin. Mais on va surtout bien l'éveiller là-dessus. Hein. On peut donc glisser rapidement vers l'idée que, selon ses capacités, l'enfant peut être consentant, ce qui revient à dire qu'un enfant séduit par un adulte, sans violence physique, hein, il va l'attirer, il va le séduire, il va lui parler gentiment, t'es beau, t'es mignon, tu veux un petit bonbon, machin, enfin je sais pas, toutes les approches possibles, comme c'est le cas dans beaucoup d'abus sexuels d'ailleurs, et qui serait obligatoirement consentant. Et on comprend alors l'intérêt d'éveiller l'enfant à la sexualité le plus tôt possible, comme le propose l'éducation à la sexualité. C'est pour qu'il devienne consentant, mes amis. C'est pour qu'ils disent oui facilement, parce qu'il a appris ça à l'école. Voilà. C'est ça le but. C'est pour qu'ils disent oui. Bah oui, tu veux que je te touche le pipi, puis je te fais une petite sodomie, t'es d'accord? Oui, bah tu l'as vu à l'école, tu l'as appris. On t'a montré comment ça marche, tu l'as vu sur les images. Vous voyez la subtilité? Vous voyez la perversion? Ça, c'est pour faciliter l'approche du pédophile avec l'enfant. Hein? C'est pour faciliter l'approche et pour dire même il est consentant. Il est consentant, il a voulu. C'est même lui qui m'a provoqué, il va le dire. C'est la voie ouverte, bah oui, évidemment, à la pédophilie. Ah, ils vont être heureux les pédophiles. Ah, c'est le paradis pour eux. Hein. C'est ça ce qu'ils recherchent. C'est ça le but. C'est justement pour que le pédophile ne soit plus pénalisé, ne soit plus considéré comme un criminel. Hein, mais au contraire, peut-être presque même comme une victime, parce qu'il va dire que c'est l'enfant qui l'a violé. Non, mais j'inverse les rôles. On va dire que c'est l'enfant qui a provoqué le pédophile. Oui, la fille, elle avait la jupe trop courte. Elle avait 3 ans, elle était toute mignonne dans sa petite poussette. Et puis, elle s'est un peu écarté les jambes. Elle a voulu, elle a suggéré, elle m'a suggéré. Elle m'a montré qu'elle avait déjà un désir. Parce que le délire est tellement grand, hein, parmi ces prédateurs là, pédophiles, ils délirent complètement hein, dans leur perversion. Là. Comment une petite minorité d'individus est-elle arrivée à imposer un tel programme à la majorité de la population? Moi, je peux vous le dire, quels sont les lobbies sous-jacents? Moi, je peux le dire parce que je suis chrétienne née de nouveau. Je sais que le diable est derrière tout ça, bien sûr, qui inspire justement tous ces gens-là qui sont tellement enlisés dans ces péchés d'abomination pour les inspirer justement à faire cela. Oui, ben ils ne sont pas irresponsables. Non, ils sont responsables. C'est pas parce que le diable les a suggéré ces choses-là. Non, parce qu'eux, ils ont ouvert la porte. Hein. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Hein. On peut quand même dire que le Seigneur ne nous dit pas qu'on est irresponsable. On est responsable. On est des pécheurs, mes amis. Oui, nous avons tendance au péché. Notre nature charnelle a une tendance au péché depuis Adam et Ève. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la Bible, mais lisez la Bible. Je vous invite à lire la Bible. Et d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas convertis ou nés de nouveau, je vous invite à vous tourner vers Christ aujourd'hui même, avant qu'il soit trop tard. Parce que les ténèbres sont tellement épaisses dans ce monde qu'un jour, même plus personne ne voudra venir à Christ parce qu'ils vont vous rire au nez, ils vont dire Christ. Oh là là, parce que la perversion, ça sera tellement grande que même quand il y avait Sodome et Gomorrhe, il y avait ces anges qui étaient venus voir Lot et lui disaient va, quitte cette ville avec tes filles et ta femme, et surtout que ta femme ne se retourne pas, ne vous retournez pas parce que nous allons détruire cette ville, parce que le péché est trop grand, l'abomination est trop grande dans cette ville, parce qu'il y avait tout là-dedans, toutes les abominations jusqu'à la zoophilie et tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes et ces femmes qui ont entendu qu'il y avait les anges de Dieu qui venaient? Ils ont dit à Lot, ils ont toqué à la porte, ils ont dit ouvre-nous, présente-nous ces anges, présente-nous ces hommes, on veut les connaître parce qu'on veut abuser d'eux. Vous imaginez? Vous imaginez? Oh, c'est grave, mes amis, c'est grave. Mais on va me dire que je suis quelqu'un de alarmiste, apocalyptique, grave, oh là là, encore une femme qui délire.
Non, mes amis, je délire pas, c'est la réalité, je vous le dis. Alors, pourquoi les principales associations, ça, ce sont des païens qui le disent. Hein, ce n'est même pas des chrétiens, parce que les chrétiens, on ne les entend pas, ils sont silencieux, bouche bée, ils ont peur de parler parce qu'ils ont peut-être peur qu'on va les persécuter, je ne sais pas. Enfin, ils ont peut-être peur de s'afficher, je ne sais pas, ils ont tellement peur, hein, c'est possible. Hein. Ou alors ils disent que ce n'est pas de notre rayon, ben, c'est pas, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre vie, c'est la vie des autres, c'est les gens du monde. Mais non, vos enfants aussi sont concernés, ils vont aussi à l'école. Voilà, même, moi je suis concernée même par ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que les enfants, Dieu aime les enfants. Hein. Dieu aime les enfants. Oui, pourquoi cet homme, il se pose la question, ce pédopsychiatre, pourquoi les principales associations de parents d'élèves ont-elles laissé s'établir ces états de fait? Pourquoi il n'y a pas eu de réaction jusque-là? Faut-il créer une nouvelle association de parents plus soucieuses de protéger le devenir affectif des enfants? C'est la question qui se pose. Faut-il créer une nouvelle association de parents d'élèves? Tel qu'il est imposé actuellement, le programme d'éducation à la sexualité constitue une véritable intrusion dans la vie privée des enfants, de la famille, de tout le monde. Une intrusion dans l'éducation familiale, dont il faut rappeler qu'elle est l'un des attributs de l'autorité parentale, selon notre code civil, et je dirais plus, pour nous les croyants, selon le code moral de Dieu. Je vais vous énumérer les textes qui accompagnent cette pétition de ce pédopsychiatre avec ses professionnels qui sont avec lui. Ils ont fait 5 propositions d'arrêter toute éducation à la sexualité en classe maternelle et primaire, parce qu'il y a danger pour le développement affectif de l'enfant. Ceci n'empêche pas de continuer la prévention sur les abus sexuels, forcément, ça c'est sûr, hein, parce que ça c'est grave. Arrêter totalement de parler de la théorie des genres, hein, bah, tu verras, tu ne sais pas encore si tu vas être une fille ou un garçon, on verra plus tard, tu peux pour l'instant, voilà, arrêter toute cette folie-là. Et pour les adolescents, maintenir l'obligation de donner des informations dans ce domaine pour la prévention, mais limiter les informations par des données scientifiques pures, voilà, et développer des espaces plus personnalisés pour ceux qui ont besoin d'informations plus personnelles, forcément. Et avoir des entretiens avec des infirmières scolaires, bien sûr. Après, il y a de tout aussi, une infirmière qui est dans le bon sens. Dans le bon sens. Créer des conseils, 4e proposition, créer des conseils de vigilance qui devraient être obligatoirement extérieurs. La 4e proposition, c'est de cet homme, créer des conseils de vigilance qui devraient être obligatoirement extérieurs à l'établissement, d'où émaneraient d'éventuelles critiques. Et la 5e proposition, c'est de retirer les termes déclaration des droits sexuels et standards pour l'éducation sexuelle en Europe de tous les textes ministériels français. Alors, pour que ces propositions soient acceptées, il faut que tous les professionnels de l'enfance et les citoyens en général signent cette pétition. Et si ces propositions sont refusées par les ministères concernés, je pense, enfin, c'est ce que ce pédopsychiatre dit, je pense que dans toutes les classes, dans toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, des parents s'opposent, dans l'intérêt de l'enfant, un enseignement à l'éducation, à la sexualité. Et c'est pourquoi ils les ont invités, et d'autres se sont rajoutés, une manifestation nationale qui aura lieu le lundi 3 septembre 2018 à 8h devant toutes les préfectures de France avec le slogan « Non à la légalisation de la pédophilie et à l'éducation sexuelle ». Retirez nos enfants de l'école, vos enfants de l'école, mobilisons-nous et agissons. Parce que c'est tellement abominable cette loi, parce que l'enfant devra prouver qu'il n'était pas consentant de son viol. C'est ça qui est grave. Alors que le viol, c'est un crime. Mais là, on veut légaliser ça. Pour dire que c'est plus qu'un délit peut-être, mais bon, encore faut-il qu'il prouve qu'il n'était pas consentant. Un enfant de 0 à 4 ans. Un enfant de 4 ans, il était consentant. Mais vous rigolez, mes amis. Pourquoi un enfant devrait-il prouver qu'il n'est pas consentant?
en dissociant l'âge de consentement de la majorité sexuelle. Un enfant consentant peut avoir des relations sexuelles avant, hein, c'était avant 15 ans avec un adulte, à partir de 15 ans avec un adulte. Maintenant, ça le supprime, cette majorité sexuelle à 15 ans. Les pédophiles sont donc maintenant protégés par la présomption d'innocence. Ils sont protégés par la loi, ce qui est complètement absurde. Je veux vous sensibiliser sur cette déclaration, sur la déclaration des droits sexuels, car beaucoup n'ont pas conscience de cette déclaration. Elle est pour ceux qui ont une orientation, cette déclaration sexuelle, beaucoup l'ignorent, on ne la connaissent même pas. Hein. Elle est pour ceux qui ont une orientation sexuelle un peu particulière, telle que les homosexuels, les lesbiennes et voire autres. Hein. Je ne vais pas les énumérer et tout. C'est à partir de là, le planning familial, on se demande par qui ils sont inspirés, le planning familial, hein, accorde des droits sexuels aux enfants. Alors, le programme de l'éducation à la sexualité européen, qui est mis en place par qui? Par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et moi, je peux vous dire qui c'est qui se cache derrière tout ça, ce sont les Illuminati, c'est eux qui sont à la tête de tous ces organismes. Alors, il est appliqué en Europe et surtout dans le monde et on donne des droits sexuels à l'enfant dès la naissance. Alors, dans ce programme, je répète, je vais revenir de nouveau dessus, j'appuie bien fort là-dessus, hein, parce qu'elle a déjà dit ça tout à l'heure, mais je vais le redire, parce que c'est très important. Hein, je vais comme enfoncer le clou. Hein. On apprend à un enfant de 4 ans à dire oui ou non, on appelle ça le consentement. Le consentement. Ils vont découvrir c'est quoi la masturbation infantile, c'est quoi jouer au docteur, et tester les différentes sexualités afin de découvrir son orientation sexuelle. Après l'avoir bien dépravé, après l'avoir bien perverti, il va chercher son orientation sexuelle après. On parle d'enfants de 4 ans, hein, je répète, ou 0 à 4 ans et plus. Donc, si un pédophile a eu une relation sexuelle avec un enfant, par exemple, de 4 ans, vous voyez, un petit bébé de 4 ans, là, 4 ans, c'est encore un bébé, hein, voilà, 4 ans. Sans agression, donc il est venu, il s'est approché gentiment, il a baratiné, il a séduit ce petit enfant. Au tribunal, celui-ci dira, si les parents portent plainte, par exemple, au tribunal, celui-ci dira que l'enfant était consentant. Il a dit oui. C'est à l'enfant. Alors écoutez bien, là, accrochez-vous bien, parce que là... Non, mais là, franchement, je ne sais pas dans quel pays on vit, mais... C'est à l'enfant de 4 ans de prouver qu'il n'était pas consentant. Un enfant de 4 ans. Vous vous rendez compte? Non, mais je ne trouve pas les mots, là. Mais je ne sais pas, réfléchissez un peu. Alors que c'est un viol. Ça s'appelle un viol. Viol. V-I-O-L. Viol. 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 Il a été violé. C'est un crime. C'est un crime qui est condamnable. Alors, c'est dangereux si on formate l'enfant à croire que la relation sexuelle avec un adulte n'est pas grave. C'est pas grave. Ça va rentrer dans les mœurs. Pour l'amener à un consentement. Imaginez les graves répercussions, hein, que ça peut avoir sur l'enfant. Imaginez-vous. Il faut savoir que la déclaration des droits sexuels vient de qui? Eh ben, mes amis. Ça vient, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, hein, le pommier et la pomme, hein, ne tombent pas loin du pommier. C'est-à-dire, ça vient d'un institut pédocriminel pédophile qui a démontré par ses études auprès de l'ONU, tiens, l'Organisation nationale des unions des États-Unis, qui les a accordés, et c'est ce qui va permettre de faire aujourd'hui l'éducation de vos enfants. L'ONU distribue les lois à travers l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, et à travers l'UNESCO, hein, qu'on s'occupe dans le monde entier de la pauvreté, de la misère et puis de tous ces pays sous-développés. On profite bien, hein, on profite bien de tous ces pauvres enfants qui sont dans la rue et tout ça. On les prend, on les embarque, ni vu ni connu, ils n'ont peut-être même pas des fois de certificat de naissance, ils n'ont rien, on ne sait même pas qu'ils existent. Bon, voilà, ça c'est grave aussi. À travers l'OMS, on parle de santé. Tout le système de santé en France va appliquer les directives de l'OMS.
Alors, en plus de toutes ces lois qui passent en douce, hein, sans consulter le peuple, nous, on n'était pas au courant, personne n'est au courant. Personne ne sait que ces lois-là, elles ont été votées. Ça arrive en France comme ça, paf, pendu comme un œuf. Pendu comme un œuf. Donc, il faut agir. Et le 3 septembre, une manifestation aura lieu devant toutes les préfectures de France. Qui ne dit mot, consent. Voilà, voyez. Mais là, c'est pour les adultes, hein. C'est pas pour les enfants. Parce que les adultes, ils peuvent parler. Ils peuvent s'exprimer. Le peuple français doit se mobiliser en masse et refuser cette loi en manifestant devant les préfectures de France, en France. La déclaration des droits sexuels supprime votre autorité parentale. Là, je m'adresse aux parents, hein, aux familles. Ça supprime votre autorité parentale. Vous n'avez plus rien à dire sur votre enfant. C'est votre enfant qui décidera quand il aura un rapport sexuel. Voilà. Retrait de ces lois absurdes de légalisation de la pédophilie. Sauvons nos enfants. Mes amis, sauvons nos enfants. Nos enfants sont en danger. On ne touche pas à nos petits. Voilà, mes amis, mes frères, mes sœurs en Christ. Je vous supplie de vous réveiller. Là, je m'adresse directement au peuple de Dieu. Et de devenir conscient de tout ce qui se trame autour de nous. Dans ce monde de folie, où tout doucement, mais sûrement, se met en place le système antichrist. Les Illuminati travaillent en coulisses pour instaurer le nouvel ordre mondial. Nous, chrétiens, ne pouvons manifester dans les rues, parce qu'on n'est pas engagé politiquement, c'est pas biblique, et s'ingérer activement dans la politique. Mais nous pouvons prier et implorer la grâce du Seigneur pour qu'il intervienne puissamment pour empêcher cette loi d'être appliquée. Nous pouvons en parler autour de nous, dans les églises, les pasteurs, informer les parents et leur conseiller de ne pas mettre leur enfant à l'école à la rentrée si cette loi, elle passe. Nous devons nous soumettre aux autorités d'un pays. Oui, c'est écrit, c'est biblique, nous devons nous soumettre aux autorités d'un pays pour y vivre paisiblement. Mais si ces autorités sont à l'opposé des lois morales de Dieu et que nos enfants, nos familles sont en danger, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas et nous devons résister ferme à ces lois absurdes et abominables et perverses. C'est participer aux œuvres des ténèbres, mes amis, et livrer nos enfants au péché et à Satan. Nous ne pouvons accepter cela. Nous devons réagir. Chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et si nous nous taisons, qui va alerter? Qui va avertir le monde de sa folie, de ses projets diaboliques? Qui va les empêcher? Qui va les freiner? Cette folie-là les emportera et nous emportera tous dans la ruine totale. Mes amis, soyez conscients que l'heure est grave et que nous devons arrêter nos querelles intestines sans fin et les divisions au sein des églises et nous unir pour protéger nos enfants, nos familles du danger de cette loi immonde. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en écrire un livre, mais c'est tellement abominable, je ne crois pas que je vais l'écrire. Non, c'est trop moche. Non, je ne vais pas l'écrire. Non, j'ai envie d'écrire un beau livre. Je vais parler de Jésus-Christ, c'est tellement mieux et tellement plus magnifique. Tellement je voudrais parler du Seigneur, du royaume de Dieu. Toutes ces belles choses, la pureté, la sainteté, la beauté, la grâce, l'amour, la paix, la joie, le royaume de Dieu, l'amour, la lumière, les enfants qui rient, qui jouent, qui sont heureux, la nouvelle Jérusalem. Oh, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus ni de larmes, il n'y aura plus ni de maladie, ni de mort, et plus de péché, ce sera fini. Dehors les menteurs, les impudiques, les pédophiles, dehors tout ce monde-là. Hein? La lumière de Dieu, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous ouvre les yeux, mes amis. Voilà, j'ai fait cette émission parce que je sentais vraiment que je devais le faire en France. Parce qu'il y a des voix qui se sont levées à Houston et je dis oui, pourquoi Conforte a parlé de cela. Je nomme son nom parce que je l'aime beaucoup, cette femme, même si elle ne me connaît pas, peu importe. Elle a dit la vérité, elle a dit les choses vraies et je veux l'encourager, je vais appuyer ce qu'elle a dit. Et moi je suis en France, mes amis, j'habite en France et moi je suis chrétienne. Et bien je vais ouvrir ma bouche
Et tant pis pour ceux qui me jugeront et qui diront, mais qu'est-ce qu'elle nous voit encore cette Jézabel? Je m'en fous que vous me traitez de tous les noms, que vous disiez de moi ce que vous voulez. Moi, je crois qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on ouvre notre bouche. On ne peut pas se taire. Je ne peux pas m'asseoir dans l'église et rester assise là sur ma chaise et dire, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Oui, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous sommes vivants. Christ vit en nous et Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour alerter, pour avertir le peuple de se détourner de ses mauvaises voies. Il est venu pour sauver l'humanité, il n'est pas venu pour la détruire. C'est le diable qui détruit l'humanité. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus-Christ. C'est pas lui qui est fautif de tout ça. Certains disent, mais qu'est-ce que Dieu il fait? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Hein, Dieu, il voit tout ça, cette misère et tout. Mais il est là, Dieu. Il est parmi nous, il est au milieu de nous. Dieu est là, et il pleure, bien sûr qu'il voit toutes ces abominations. Et bientôt, le jugement va tomber. Mais là, ça ne va pas rigoler. Mais en attendant, il y a encore des voix qui se lèvent comme moi, des trompettes qui sonnent. D'ailleurs, mon émission, le site s'appelle La trompette de Jésus-Christ. C'est pas pour rien. Eh bien, je me devais de faire cette émission. Je me devais, c'était dans mon devoir de chrétienne, de mère de famille. Hein, parce que moi-même, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai des enfants autour de moi. Les enfants de mon voisin, de mes voisines, tous les enfants de la terre. Voilà. Et je voulais vous avertir. Je voulais vous prévenir de ce danger. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Alors que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.